Salut Jérémy, bienvenue à France Bleu Gironde. Dans un quart d'heure, c'est le début de la matinale spéciale quartier Saint-Michel. C'est parti. Dispositif en place, c'est parti. Bonjour. Bonjour. T'es le premier matinalier IJBA, on va dire. On ouvre le bal, en effet. Première matinale pour toi. Première matinale, ouais. On peut Alors dire. Bah écoute, ça va. Tout est bien préparé, il n'y a pas de souci, ça a été validé. Et puis ça a été écrit avec amour, comme d'habitude. C'est parti pour cette matinée spéciale Spécial quoi? avec les étudiants de l'IJBA. Dans 1 minute à l'antenne. Premier rendez-vous à 6h20, c'est ça? Et ça devrait bien se passer. En tout cas, ils ont l'air d'être motivés, en forme et bien réveillés à 5h58. Hein. Ça va aller. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez France Bleu Gironde, il est 6h. Bon, pas trop dur le matin? Non, impeccable, levé à 5h, arrivé à 6h05. Tout est bon, c'est parti. Alors, Hugo, le quartier ne va-t-il pas perdre son identité puisque les classes dites populaires vont-elles conserver leur place? Alors cette question d'identité justement est très importante pour les habitants. On se rappelle de la polémique sur les lampadaires de la place qui veulent être remplacés par la mairie. Mais pas touche à mon quartier, la réponse des habitants de Saint-Michel est sans appel et les doutes ne risquent pas de se dissiper. D'ici 2013, les loyers devraient augmenter sensiblement après rénovation. Beaucoup de gens s'interrogent donc sur leur avenir au cœur du quartier, d'autant que près de 30% des habitants de Saint-Michel vivent avec le RSA, environ 470 € par mois. Faire place neuve, c'est donc aussi prendre le risque de tirer définitivement un trait sur ce passé populaire. Hugo Taureau, et la fin de la rénovation est prévue pour 2013 et devrait continuer. Bonjour Julien, Bonjour. comment ça va? Bah ça va. La rénovation donc du quartier Saint-Michel à Bordeaux, toute la matinée sur France Bleu Gironde. Bonjour Mickaël Frison. Bonjour. On va s'intéresser à un des éléments qui fait de Saint-Michel un quartier très animé, les commerces. Bon Julien, donc Oui. tu arrives, il est 7h15, Voilà. tu arrives un peu Comme après prévu. la guerre, après tout le monde. Bah oui, Nous, on est déjà passe debout. un peu après la guerre, après tout le monde. Oui, oui. Bon alors comment tu te sens ce matin? Ça va. J'ai pris un petit coup de froid en sortant de chez moi. Je pensais pas qu'il ferait aussi froid. Mais ça va. J'ai juste un peu peur pour la voix. De bon matin comme ça. Vocalise. Da, 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 da. Si on pense que Saint-Michel c'est que la brocante, eh bien on est très loin de la réalité. Alors certes il y a des antiquaires comme le passage Saint-Michel, mais le paysage commercial du quartier c'est avant tout l'alimentation. Des restaurants traditionnels, des couscous, des pizzas, des fast-food aussi. Et par exemple dans la rue des Forts, c'est le royaume des boucheries et des épiceries. Les étalages envahissent les trottoirs, tout ça c'est un vrai décor. Et le point fort du quartier, ce sont les prix. Ce sont des petites boutiques mais les prix sont très raisonnables. Toujours rue des Forts, on est peut-être en plein mois de janvier, mais le kilo de tomates c'est 1,20 €. Et même les oranges, 1,20 € aussi. Les prix. Qu'est-ce qui se passe, Mickaël? J'essaye de joindre notre bonne copine Anastasia Solovjovas, qui ne décroche pas, qui dort encore parce que son sujet est un peu perdu. Et ça passe dans 30 minutes, et on ne sait pas où c'est, et elle répond pas. Alors, je fais une photo de l'horloge. Attends. Il est 7h42, vous entendez France Gall, ça remplace notre copine Nastasia dont on n'a pas retrouvé le son, donc voilà, merci France Gall. Hugues, comment tu te sens à quelques instants de Très l'antenne? bien, tout va très bien. Arrête de me poser cette question, ça me stresse. Quasiment jusqu'à la sortie de Mérignac aéroport, sur le pont François Mitterrand. Je vous indiquais tout à l'heure un ralentissement en direction de Michel Duchesne, bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé de la rénovation du quartier Saint-Michel depuis ce matin. Il y a une inquiétude aujourd'hui, c'est que l'âme de ce quartier très populaire de Bordeaux disparaisse avec la rénovation. Alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces craintes? Eh bien que l'âme du quartier Saint-Michel ne disparaîtra pas. J'ai habité, travaillé longtemps dans ce quartier. J'étais libraire dans ce quartier il y a bien longtemps maintenant. On a encore plusieurs années, mais l'essentiel, c'est de requalifier, redynamiser le Saint-Michel et surtout de valoriser l'image de ce quartier. Merci Michel Duchesne, bonne journée. Merci messieurs, vous retrouvez cette interview sur internet bleugironde.fr. Comment vit-on les bouleversements en cours dans ce quartier populaire, emblématique d'une parfaite cohabitation entre des dizaines de nationalités? Les communautés turques et kurdes, par exemple, s'y côtoient sans problème
alors que des tensions ont souvent émaillé l'histoire de ces deux peuples. Ici, Jérémy Maire, c'est presque tout l'inverse. Les uns des autres sur le quai des Salinières, les bars turcs et kurdes se suivent et se ressemblent. Télévision en turc et partie de hockey, sorte de poker avec les dominos, la tradition du café comme lieu de rassemblement.